Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre samedi s'est bien déroulé, que votre week-end se déroule comme vous le souhaitiez. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du dimanche 9 août. Donc c'est parti, allons voir comment ça se passe pour aujourd'hui, pour ce dimanche 9 août. Et voilà. Alors, quel murmure pour ce dimanche 9 août? Ah, bah, elle est tombée. Qu'est-ce que nos anges nous murmurent pour ce dimanche 9 août? Alors, c'est parti, on y va. Prends du temps pour toi. Bah, ça tombe bien, c'est dimanche. Donc, prenez du temps pour vous, coucounez-vous, occupez-vous de vous. Voilà. Faites-vous plaisir. Ensuite, pour l'estime de soi. Pour cultiver l'estime de soi. Alors, ce dimanche 9 août, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui peuvent regarder cette vidéo? Voilà. Je m'autorise à rêver à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Ah! Donc on vous demande que le rêve que vous fassiez, après vous puissiez le concrétiser, dans le matérialiser. Hein. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chances d'évolution. Oui, bah forcément, le rêve, ça reste des rêves. Hein. Quand on passe à la réalisation d'un projet, on est confronté justement à la réalité, aux obstacles, ou au contraire, aux miracles qui peuvent se passer, à la fluidité quand tout se passe bien, et justement à la satisfaction qu'on peut en avoir, à la fierté que l'on peut retirer justement de nos actions. Donc, rêver, oui, mais concrétiser. Rêver de choses que vous pouvez réaliser, en fait. C'est ce qu'on vous dit. C'est un beau message. Allez. Quel message complémentaire pour le collectif qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît, pour le dimanche 9 août. Dimanche 9 août. Il n'y en a qu'une. L'argent. L'argent. Vous avez besoin d'argent, l'argent va rentrer. On parle de perspicacité aussi. Donc, on vous demande d'être perspicace par rapport peut-être à quelqu'un qui va vous demander de lui prêter de l'argent. Ou peut-être vous allez demander à quelqu'un de vous prêter de l'argent. Donc, on vous demande d'être perspicace par rapport à qui vous allez vous adresser. Hein. On vous dit aussi que c'est le moment de tirer profit de votre côté. De votre côté le plus mystérieux et magique. Parce que vous voyez, c'est quand même une carte assez magique. Hein. Il y a la pleine lune, il y a les croissants aussi. Et il y a trois visages. Donc, on vous demande de vous adresser à la partie magique de vous, à cette partie qui est puissante, qui est porteuse également d'une grande sagesse. Donc, si vous avez des questions concernant l'argent, on vous demande de vous adresser à cette partie-là. Donc, on dit que l'argent est aussi le symbole de la déesse. Ça représente aussi la féminité divine. La lune, la parole et le discours public, la perspicacité, la réflexion, la persévérance et la patience. Donc là, on vous demande d'être patient aussi. Hein. La déesse fait partie de la source divine. Elle représente la divinité de la jeune fille vierge, de la mère et de la vieille mégère. Ouais, on les voit bien, hein, les trois visages. Donc moi, je dirais que la jeune fille vierge, c'est celle-là, de la mère et de la vieille mégère. On a les trois visages de la divinité, de la déesse. Elle est quand même impressionnante, cette carte. Ici, on vous demande de reconnaître à quelle étape de votre vie vous vous trouvez. Donc, on vous demande de reconnaître et de célébrer les aspects ou les côtés de la déesse que vous révélez dans plusieurs domaines.
Donc on vous dit qu'il est temps de montrer votre travail en public. Alors là, moi je vais relativiser, je vais dire plutôt qu'on vous demande de réaliser vos rêves. Ce que vous rêvez, de rêver, mais que ce que vous... justement, on vous parlait de concrétiser vos rêves, de rêver, de faire des rêves qui justement pouvaient passer à la réalité. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, de révéler la concrétisation de vos rêves, de révéler vos rêves en les concrétisant, tout simplement. On vous demande aussi de voir que la vie, ça va, ça vient. Et on vous demande justement, en analysant ça, de voir que la vie, ça avance, ça va, ça vient, de cultiver la patience en fait, d'être patient envers un projet qui est peut-être que juste en gestation. Hein. Et là, on vous parle du cycle lunaire. On vous dit peut-être... alors, là, je vais m'avancer un petit peu. Hein, je parle de... Là, on me dit 9 mois. La gestation, puisque justement, on est dans la divinité, dans la déesse, dans la féminité. Moi, si on parle de gestation, disons qu'on parle de 9 mois pour concrétiser justement un projet qui vous est cher. On vous dit aussi que la prospérité coule en vous. Alors, je ne parle pas que de la prospérité financière, hein, l'abondance. La prospérité n'est pas que financière. On vous parle aussi de sentiments amoureux, de sentiments amicaux. Enfin, bref, de plusieurs choses. Remettez toujours, n'oubliez pas que c'est du général. Donc, n'oubliez pas de remettre en fonction de votre vie. On vous demande aussi d'être responsable de vos actes. Et vous avez besoin d'un équilibre entre la logique et les émotions. Donc, on est vraiment en adéquation. Prendre du temps pour vous. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous, pour rêver à des choses que vous pourrez matérialiser. Apparemment, on vous parle d'une période de 9 mois pour les concrétiser. Donc, d'être patient et d'être équilibré dans vos émotions et dans votre logique. Oui, pour réaliser un projet, il ne faut pas que vous vous découragez, il faut garder toujours une ligne de conduite assez carrée en fait. Donc, quelles sont les émotions, quelles sont les émotions suivantes? Si ce mot est venu, c'est que on doit être lié à nos émotions. Peut-être que le projet est lié à des émotions aussi. Peut-être que c'est un projet amoureux, je ne sais pas. Mais même quand on met un projet professionnel, c'est comme un bébé, hein, selon ce qu'on veut faire. Donc, peut-être que vous voulez faire un bébé, ça tombe bien, la période de 9 mois. On vous dit que c'est le moment, puisque vous êtes justement en période d'abondance intérieure. Allez-y, faites appel à la magie qui est en vous. Il faut aussi à condition que vous y croyez à cette magie qui est en vous. Alors, quels sont les messages pour ce dimanche 9 août, s'il vous plaît? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, voilà, il y en a une qui a sauté. Deuxième message. Deuxième carte. S'il vous plaît. Ouais, on va prendre celle qui s'est retournée. C'est celle qui voulait venir. Alors. J'aime pas quand mes cartes partent dans tous les sens. Alors, on y va. On vous dit, l'emprise émotionnelle. Ah, ça fait référence à l'équilibre. Hein. Toutes vos émotions se créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc oui, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Trouvez un équilibre entre vos émotions avec la logique, essayez de les canaliser. Parce que même si les émotions sont créatrices, des fois ça nous fait partir un petit peu dans tous les sens aussi. On vous demande de les canaliser, donc ce sera avec la logique, avec votre patience pour opérer un changement. Parce que trop d'émotions, tue les émotions. Je plaisante, mais trop d'émotions, oui, c'est pas bon non plus, parce que vous pouvez trop vous poser de questions et pas aller assez dans la réalisation et dans la recherche de la concrétisation, en fait. Parce que trop d'émotions, ça peut entraîner aussi trop de questions. Et les questions, souvent, c'est engendre la peur. D'accord? Donc, maîtrisez vos émotions, une par une, et tout ira bien.
si vous voulez, vous accéderez au changement. Et on vous parle de patience aussi. Donc peut-être que vous avez peut-être des émotions d'impatience et on vous dit non. 9 mois, c'est rien dans une vie, 9 mois. Hein. L'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. C'est ce qu'on vous dit. On vous parle de votre abondance à vous personnelle. Je vous l'ai dit déjà que vous étiez quelqu'un de puissant, de magique. On est tous des êtres puissants et magiques. Il suffit juste qu'on sache se reconnecter à ça, qu'on en soit conscient déjà d'abord, et qu'on fasse appel. C'est la loi d'attraction finalement, hein, la puissance. Vous manifestez ce que vous attirez, n'oubliez pas. Donc, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Oui, n'oubliez pas qu'on forme tous un et vibrer à la majesté du monde. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, pensez positif, vous attirerez le positif. Pensez le monde, vous attirerez le monde. Tout simplement. C'est plutôt très joli comme message. Hein, on vous dit que le changement, c'est pour vous ouvrir vers le monde. Que votre vie, votre projet, si vous arrivez à canaliser vos émotions, c'est pour aller vers l'abondance. L'abondance de biens, l'abondance matérielle, l'abondance de sentiments. Si c'est pour faire la conception d'un enfant, c'est une abondance parentale. Voilà, donc remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous souhaitez. Mais c'est de très beaux messages. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 9 août, s'il vous plaît. Alors, attendez. Dimanche 9 août pour le collectif qui va regarder cette vidéo. Bon, ben voilà. On va pas aller chercher loin. La lune gibbeuse. Donc, la lune gibbeuse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la lune gibbeuse? 43. Au niveau spirituel, la lune gibbeuse t'invite à créer une routine spirituelle que tu t'engages à respecter pendant un minimum de 21 jours. Oui, au niveau spiritualité, on parle souvent de 21 jours pour ancrer une bonne habitude, une certaine routine. Donc apparemment, c'est un chiffre assez puissant. Tu as de fortes énergies. Ah, vous avez, en plus, il y a eu le klaxon. Hein. Donc oui, c'est 21 jours. Voilà. Il faut respecter ces 21 jours. Tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses, mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout cela peut créer une dispersion d'énergie. Oui, effectivement, quand on doute de soi parce qu'on reçoit des messages et qu'on n'est pas sûr que c'est des messages qu'on reçoit, on part un petit peu dans tous les sens, on se pose trop de questions et forcément, au lieu de recentrer l'énergie vers nous pour mieux prendre conscience de ces messages qu'on reçoit, en fait, on disperse trop d'énergie et c'est là que le doute s'installe en fait. Hein. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec par exemple des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture, de tirage de cartes. Cette routine peut être flexible mais programme au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. Oui, enfin 3 choses, c'est un peu... je peux comprendre que vous allez me dire, oui, mais enfin, il faut avoir le temps. Oui, effectivement, il faut avoir le temps. Déjà, si vous méditez, si vous trouvez le temps pour méditer, ça sera bien. La méditation et la respiration, ça ira bien. De toute façon, vous voyez, prendre la routine, prendre une routine spirituelle, c'est prendre du temps pour toi. La méditation, ça fait partie de prendre du temps pour soi. Hein. C'est pouvoir se connecter à des énergies supérieures et c'est pour se reconnecter soi-même, son âme, se retrouver, que son âme, qu'on puisse communiquer avec son âme. Hein. Même prenez une douche. Une bonne douche, ça délasse, ça fait du bien. Surtout maintenant qu'il fait très chaud, on a plutôt besoin d'une bonne douche pour souvent se rafraîchir. C'est prendre du temps pour soi et en même temps, ça peut. Moi, je sais que quand je prends une douche, je m'imagine que tout ce qui est négatif part avec l'eau qui me rince. Et c'est aussi une pratique spirituelle. On vide tout le négatif pour attirer du positif. Bon, ça, bien sûr, il faut le visualiser, parce que si vous visualisez que vous faites partir du négatif, mais que vous laissez du vide, non, il faut que vous remplissiez ce vide par du positif. Le propre va remplacer le sale, voilà, c'est ce que je voulais vous... L'image vient de m'arriver d'un coup, donc voilà. Merci mes guides. Allez, on va aller voir
l'énergie sentimentale pour ce dimanche 9 août. Allez. L'énergie sentimentale pour le dimanche 9 août, s'il vous plaît. Allez. Un message. Dimanche. Bon, déjà, si je dis samedi, ça va pas le faire. Dimanche. Oh, il y en a trop. Bon, ben voilà. Le 5 des cœurs, c'est la tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Qu'est-ce qui se passe? La tristesse, le 5 des cœurs. Donc, on nous dit quoi? Effectivement, on voit des petites larmes qui coulent là. On voit des 3 personnages. Alors, allons voir. Laissez chaque situation suivre son cours. Ne jugez pas, laissez-la simplement être de façon à pouvoir entamer votre guérison. Donc là, on vous demande de guérir de quelque chose. Donc justement, c'est aussi, on vous dit que vous êtes puissant en ce moment. Donc, utilisez cette puissance pour guérir. Si vous avez un chagrin sentimental, c'est le moment de le guérir, de vous diriger vers d'autres choses, peut-être vers d'autres sentiments, vers une autre personne, qui est peut-être... Parce que vous voyez, là, il y a 3 personnages. Il y en a une qui pleure, il y en a une qui regarde, et l'autre qui patiente derrière. Donc, à voir. Peut-être que c'est vous qui pleurez, mais c'est votre autre vous qui voit aussi une autre personne au loin, donc qui se dessine, mais il y a une autre personne qui va arriver. Donc, on vous demande de guérir, parce que tant que vous ne serez pas guéri, vous ne pourrez pas attirer cette personne dans votre vie. Alors, le 5 des cœurs évoque la douleur, la déception ou les regrets qui se sont manifestés dans votre vie. En effet, une situation y a introduit souffrance et soumission. Il n'est pas question de vous punir. Les regrets ne font qu'entretenir la douleur. Tout à fait. Ne regrettez rien. Tirez les leçons, mais ne regrettez rien. Si vous avez l'impression que votre cœur tremble, ce n'est que votre force de vie qui tente de se libérer de ces blocages. Tout à fait. Parce que quand on est triste, le chakra du cœur, le cœur se referme. Et là, pour le guérir, il faut apprendre à le réouvrir, sans peur de souffrir. Donc, ouvrez votre cœur et aidez-le à s'emplir d'amour. Ni la lutte, ni la rancune, ni la fuite ne peuvent engendrer le progrès. Ça, on est bien d'accord. Laissez les choses être à ce qu'elles sont et vos larmes nettoyer vos blessures. Votre guérison est en train de se mettre en route et vous allez bientôt vous sentir mieux. Prenez de la distance avec ces situations extérieures. La réponse que vous recherchez est en vous. Bon, on n'arrête pas de vous le dire. Donc, ne soyez pas triste. Enfin, si, exprimez votre tristesse parce qu'il faut toujours exprimer cette tristesse. Parce que si on n'exprime pas sa tristesse, sa peine, ça va créer d'autres mots. Donc, exprimez votre tristesse, au contraire, mais ouvrez-vous. Votre guérison est en route. En exprimant votre tristesse, en laissant cette tristesse s'échapper de vous, on vous dit que la guérison est en route. Que vous allez attirer de nouvelles énergies d'abondance. Prenez du temps pour vous, pour vous guérir. Et autorisez-vous de nouveau à rêver à l'amour. Et là, on vous dit que de toute façon, vous êtes la déesse. Et vous avez les réponses en vous pour guérir la situation qui vous a fait souffrir. Un beau message. Allez, les conseils des anges. Conseils des anges pour ce dimanche 9 août. Nous avons les rêves, justement. Tenez. Les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Voilà. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. On vous parlait d'abondance, réussite, c'est pareil. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Alors,
Ça va pas se manifester ce dimanche, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, en guérissant, vous devenez plus positif et forcément, c'est la loi de l'attraction. Vous allez attirer à vous de l'abondance. Vous allez attirer à vous un rêve que vous pensiez inaccessible et qui va se réaliser. En fait, la vie va vous récompenser de cette guérison, de ce que vous avez traversé. Mais vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on a une épreuve dans la vie, tôt ou tard, on a toujours un cadeau qui vient derrière. C'est vrai, n'empêche. Hein. Alors, réfléchissez à ça, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas toujours les cadeaux qu'on souhaiterait, forcément, mais c'est toujours les cadeaux qui sont bons pour nous, au moment ou à l'instant T de notre vie, quand ils se manifestent. Voilà la guidance pour ce dimanche 9 août. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!